Bienvenue au studio Les Délices de Trésor. C'est à l'espace qui vous permet de savoir ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé à Londres et ce qui va se passer à Londres. Elle a décidé de s'investir dans cette jeunesse. Cette jeunesse qui, ma foi, est souvent délaissée. En UK, prendre une telle décision, c'est pas donné à tout le monde. Elle est avec nous, c'est notre invitée du jour. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Trésor. Allez-y, présentez-vous à tout ce monde. D'accord, c'est Stéphanie Ga, Madame Ouidi. Voilà, je suis mère de 4 enfants et grand-mère de 3 petits-enfants, 3 garçons. Vous préférez Madame Woody ou Stéphanie? Stéphanie. Ou Madame Ga? Vous passez? Non, Stéphanie. Tout le monde me connaît comme Stéphanie Ga, Madame Ouidi. Stéphanie de Ouidi, voilà. C'est encore préférable. Voilà, Stéphanie a décidé comme ça de s'occuper de cette jeunesse en UK. C'est pas trop terrible ça, Stéphanie? Êtes-vous sûre que vous allez pouvoir rassembler toute cette jeunesse, leur parler de vos activités, de ce que vous faites, de ce que vous voulez qu'il soit dans ce UK? Oui, tu sais, vous savez Trésor, c'est quand même dommage de voir aussi nos enfants ici. Disons que nous sommes tous des immigrés en UK. Nous sommes venus, comme on dit, se chercher. Et heureusement, nous avons eu des enfants. Peut-être que d'autres n'en ont pas. Mais la plupart ont fondé quand même des familles ici et ont eu des enfants. Et que deviennent ces enfants demain? Quelles sont les origines? Est-ce qu'ils connaissent chez eux? C'est ça. Notre but, c'est de les emmener sur le droit chemin, de les aider. Les Nigériens le font. Ils emmènent les enfants chez eux, ils leur donnent leur éducation, ils les motivent, ils s'investissent dans leurs enfants. Ce que nous constatons chez nous, beaucoup de parents aujourd'hui ne s'investissent pas dans leurs enfants. Donc dès que l'enfant commence à pouvoir aller à l'école seul, on se dit, ah, voilà une occasion pour moi de faire au moins mes 2 ou 3 jobs. Voilà. Et c'est la triste réalité, ça fait rire. Mais aujourd'hui, nous voyons, vous ne pouvez pas comprendre combien d'enfants sont en prison aujourd'hui. Mais Stéphanie, pour ne pas vous couper, les réalités d'Afrique et d'ici ne sont pas pareilles. Oui, Trésor, les réalités d'Afrique, c'est vrai qu'en Afrique, nous avons de l'aide, nous avons la tante, nous avons l'oncle. Même si la maman ne peut pas s'en occuper, l'oncle peut récupérer l'enfant. Ce qui n'est pas ici. Ici, il y a la technologie qui est avancée. Donc les enfants ont accès. Ils ont accès. Tu vois aujourd'hui un enfant d'1 an qui manipule le téléphone comme pas possible, qui peut aller sur le YouTube et tout ça. Mais imaginez quand vos enfants, vous êtes au travail. Vos enfants finissent l'école à 15 h. Vous finissez le travail peut-être à 21 h. Ou même disons minuit. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce que beaucoup de parents se mettent en question? Mais je suis au travail. Qu'est-ce que mon enfant fait à la maison? Je lui ai donné la clé de la maison. J'ai mis la nourriture dans le micro-ondes pour qu'il puisse se nourrir. Mais quand il finit de manger, qu'est-ce qu'il regarde sur l'ordinateur? C'est ça. Qu'est-ce qu'il regarde sur son téléphone? Quel ami il fréquente? C'est ça. Quelle activité nous faisons pour nos enfants? C'est la question. Et quels sont vos plans d'approche pour conscientiser cette jeunesse que vous avez décidé d'affronter, pour dire comme ça? Oui, pour le moment, nous essayons nous faisons toutes nos possibilités de pouvoir approcher plus les parents. Nous voulons faire appel aux parents. Donc, je profite de l'occasion pour faire appel aux parents. Parents du UK, je vous en supplie. Si nous faisons des programmes pour vos enfants, c'est pour le bien de vos enfants. Participez. Si nous nous convoquons pour les réunions, s'il vous plaît, participez. C'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, la triste réalité est que beaucoup ont leurs enfants qui sont en prison aujourd'hui pour des crimes à couteau et pour des deals de drogue. Les enfants sont dans la facilité ici. Donc, je fais appel aux parents que si nous lançons des programmes, je vous en supplie, participez pour que demain, nous puissions faire du mieux, nous puissions envoyer du mieux pour nos enfants.
Moi, je ne peux pas dire que, oui, je suis humain assez bien, ou j'ai toutes les qualités et tout ça. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions donner de l'avenir à nos enfants. Vous ne pensez pas qu'il faut lancer le même message à nos enfants aussi? Parce que des fois, il faut qu'ils écoutent les parents aussi. Hein? Oui, mais aujourd'hui, j'en ai discuté avec quelques jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes-là m'ont dit, maman, c'est vrai, tu veux faire quelque chose pour nous, c'est vrai, mais moi j'ai un jeune dont je vais taire le nom, qui m'a dit, mes parents ne m'ont jamais donné l'argent de poche. Parce que les enfants ici, en réalité, quand ils finissent l'école, vous les voyez, ils sont tous dans les chicken et chips. Chacun veut manger son chicken et chips, mais s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Il est vulnérable, il devient vulnérable aux yeux des autres. Il est vulnérable maintenant à la société. Donc quelqu'un vient lui proposer quelque chose à aller déposer pour avoir un 100 pounds ou un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant que les parents ne lui donnent pas de l'argent. Mais évidemment, il tombe là-dedans et puis voilà, c'est parti. Voilà, on vous rappelle que vous êtes en direct des studios des Délices de Trésor. Merci à la cabine Alex Ibo qui comprend toute cette émission. Merci. Et nous sommes avec notre invité du jour, Stéphanie Oudi, qui a créé une ONG Jeunesse Consciente. Stéphanie, on voit trop de floraisons d'ONG. C'est pas la mode ou un effet de truc? C'est quoi en fait? Non, parce que ça fait une ONG de plus encore. Oui, ça fait une ONG de plus. Ça fait pas du mal. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Au fait, cette ONG, nous la mettons en place pour encourager les jeunes. Nous ne venons pas contre les jeunes. Nous venons pour les jeunes. Donc on dit, je suis la maman des jeunes. Ok? La maman des jeunes conscients. Voilà. Je veux... Aujourd'hui, j'ai été jeune. J'ai été naughty. Hein? Moi, j'ai été très bandite dans ma jeunesse. Mes parents peuvent le dire. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres même qui me donnent cette identité-là. Qui disent, Stéphanie, c'est elle qui est là comme ça aujourd'hui, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait ça. Ils sont étonnés. Mais il y a un moment de la vie où il faut prendre conscience. D'accord? Plus de communication avec nos enfants. Ça arrivait que moi, j'ai une grande fille. Il arrivait que je n'ai pas eu de communication avec elle. Assez de communication. Je ne suis pas fière ou bien tout, mais elle a eu un enfant très jeune, comme moi aussi j'ai eu mon enfant aussi très jeune. Et c'est pas ce que nous voulons en fait pour nos enfants. Mais c'est facile de dire arrêtez. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est là la question. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà, pour aider. Voilà, c'est là que Stéphanie intervient. Où la question est posée, Stéphanie intervient. Mais Stéphanie, ce soir, vous êtes là particulièrement pour nous parler dans le cadre de cette ONG Jeunesse, des activités que vous organisez pour cette jeunesse. Oui. La Jeunesse Consciente a déjà organisé 2 événements. Nous avons fait juste une petite sortie sur Jacquesville. Et je remercie là, par votre bien, Marie Fatiga, qui m'a vraiment soutenue, qui m'a vraiment aidée, qui est du côté d'Abidjan, qui fait Women's Glory, qui est une grande dame aussi, à vraiment suivre, à vraiment supporter aussi, parce que elle fait assez aussi pour la jeunesse aussi. Elle aussi, elle est pour la jeunesse. Et nous avons fait une sortie sur Jacquesville. Nous avons fait aussi la kermesse en UK, et qui va se dérouler aussi en l'été prochain. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la visite guidée que Jeunesse Consciente organise sur Abidjan. Voilà. C'est pour tous ceux qui sont en UK, pas ceux qui sont à Londres, ou c'est pour tout le monde. C'est à partir de 18 ans jusqu'à et plus. Pour tous ceux qui veulent entreprendre, pour tous ceux qui ont des business, qui veulent se faire connaître au pays, en Côte d'Ivoire. Nous ne faisons pas la politique. D'accord? Ça, il faut que je sois vraiment clair dessus. Nous voulons l'avancement des jeunes du UK et de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour encourager nos enfants à aller voir où est-ce qu'ils viennent. Parce que c'est bien d'essayer d'éduquer les enfants à la manière africaine, tant mais ils ne connaissent pas chez eux. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Il y a des parents ici qui n'ont jamais envoyé leurs enfants au pays, disant que bon, mes enfants, ils sont en Europe, ils n'ont plus rien à voir avec le pays et tout ça. Mais c'est désolant, mais c'est
c'est pas bien. Vous ne faites pas du bien à vos enfants. D'accord? C'est important. Aujourd'hui, ici, vous allez voir un petit Jamaïcain, quand tu lui demandes, il va te dire, me, I'm British, my parents from Jamaica. Et nous ne voulons pas ça pour nos enfants. Pas du tout. Voilà. Donc, essayons de faire l'effort, d'accord, pour pouvoir encourager nos enfants. Il y a des enfants qui sont très intelligents, qui ont du talent ici, qui ont besoin de se faire connaître. Moi, je connais maintenant Jennifer, qui a son business de maquillage. Il y a Christopher, j'ai Prince, que tout le monde connaît, qui est avec moi aussi dans mon team, qui m'aide beaucoup. J'ai tous ces jeunes-là qui m'entourent. À Abidjan encore, j'en ai plein qui m'entourent, mais qui ont besoin d'un coup de main. Mais ici, 13 ans, aujourd'hui, nous voyons nos enfants. Ils ont des degrees. On met sur Facebook. Oh, mon enfant a eu son degree. Mais il travaille où? Dans les chicken and chips. Dans McDo. C'est pas pour faire de pub, hein. Dans les KFC. Mais attends. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos enfants? Quand ton enfant finit le Masters, au lieu de travailler à Canary Wharf, où tous les banques sont regroupés, il se retrouve dans un McDo en train de travailler pendant qu'il est un Masters. Mais pourquoi ne pas aller essayer? En Afrique, il y a tellement de choses à faire. Il faut développer le pays. C'est bien de s'asseoir pour dire, oui, le pays est comme ci, le pays est comme ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qui est-ce qui va développer le pays de demain? C'est notre jeunesse. Et parce que mon slogan, c'est jeunesse consciente, la lumière du monde. Parce qu'ils seront la lumière de demain. C'est pour ça que j'ai mis le slogan, jeunesse consciente, lumière du monde. Voilà, merci. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes en direct des studios des Délices de Trésor. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, Stéphanie Woody. C'est la même qui s'occupe de la jeunesse, cette jeunesse qu'elle veut consciente désormais. Oui. La visite guidée. Oui. Parlez-nous un peu de cette visite. De quoi sera composée cette visite guidée? Vous avez choisi la Côte d'Ivoire comme premier pays pour y aller. Or, après, il y aura d'autres pays. Bien sûr. Ok. C'est quoi la visite guidée que vous allez faire? Oui, la visite guidée consiste, comme j'ai dit auparavant, d'abord de faire connaître le pays aux enfants, à notre jeunesse, et de les mettre en réseautage pour tous ceux qui font des activités, pour tous ceux qui font des activités. Expliquez un peu en détail le réseautage. Qu'est-ce que vous entendez le réseautage? Pour que ceux qui nous puissent comprendre le réseautage. Oui, même toi qui est aujourd'hui, qui a ton studio, vraiment félicitations pour ça. Merci Stéphanie. Et tu as encouragé. Merci Stéphanie. Et par exemple, si tu as besoin de connexion au pays, voilà. On peut t'encourager à aller investir dans ton domaine au pays. Voilà. Et puis... Voilà. Donc, c'est pour t'encourager à aller investir chez toi. C'est vrai, tu es ici, tu es à l'aise, mais te faire connaître là-bas aussi est aussi important. Voilà, nous avons des appels de partout pour parler à Stéphanie. On reviendra à vous pour les appels. Vas-y Stéphanie. Oui. Donc le voyage guidé sera consistant. Pour ceux qui viennent, qui sont déjà enregistrés, commencez à prendre vos vitamines. Parce qu'on aura des, comme on dit, on aura des nuits blanches. Parce que le programme est vraiment chargé. On aura d'abord tout allez-y, les détails. Ouais, on aura des visites sur Yamoussoukro. On va aller visiter Yamoussoukro. Vous savez, Yamoussoukro, il y a la basilique, il y a la résidence de Feu au Feu-Boigny, il y a le lac au Caïman, il y a plein de choses. On aura peut-être le privilège de pouvoir rencontrer les sœurs de Feu Félix Feu-Boigny. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et ça, on aura un camping, d'accord? Ça veut dire, les enfants qui n'ont jamais expérimenté le village, c'est pas vraiment du village, mais c'est une sorte, un réseau qui est aménagé, qui se trouve à Abidjan.
Ça s'appelle, bon, je ne sais pas si je dois dire le nom. Allez-y, mais c'est juste une surprise pour ceux qui vont y aller. Voilà, je donne le nom aussi. Tu vois, les gens peuvent aller derrière moi. Tous les appels qui fusent de partout. Stéphanie répondra à toutes les questions tout à l'heure. Oui. Mais Isabelle nous donne un peu les détails de comment va se dérouler cette visite guidée qu'elle a décidé d'organiser pour nos enfants en UK. On aura un camping, d'accord. Le camping sera une visite, quoi. Il y aura des contes africains autour d'un feu de bois, comme au village. On va dîner à la lampe, aux chandelles, à la pleine lune. Il y aura un bain d'argile, on aura plein d'activités. Ça, c'est pour le camping. Et là aussi, après, il y aura encore, on va faire un beach party, d'accord? Un beach party qui va consister à réunir tous ceux qui font des business. D'accord? C'est vrai, on va pour s'amuser, on va pour passer du bon temps, on va pour relaxer, mais on va parler aussi business. D'accord? Donc, j'invite tous ceux qui font le business à venir s'enregistrer. Et que ce soit au niveau d'Abidjan ou que ce soit au niveau de UK. Parce que tout le monde sera ensemble. Il y aura encore, on aura un match de Maracana. Et là, je veux vraiment dire merci à Madame Laurence Tapé qui m'a donné l'autorisation de mettre le nom de son fils, qui est Jonathan Panzo, sur la coupe pour les jeunes qui vont gagner le match de Maracana. Donc on aura un tournoi de Maracana, ça se passera à Yopougon et ça sera un grand événement. Donc il y a beaucoup de choses. On aura des visites d'entreprise, surtout. On aura des visites d'entreprise. Les jeunes, tout le monde aura le privilège de rencontrer dans son domaine qui veut rencontrer. Donc nous travaillons dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. On ne peut pas vraiment tout citer. On ne peut pas tout citer, il faut venir pour y voir. Stéphanie, à vous entendre, c'est comme si cette visite guidée concernait aussi les parents, parce que vous parlez d'entreprise, de tout ça. Bien sûr, j'ai dit à partir de 18 ans et plus. Ça veut dire, même si vous venez avec, si vous avez même des enfants, il faut m'appeler pour m'expliquer un peu vos needs, vos problèmes, si vous avez des engagements quelque part par rapport à vos enfants, par rapport nous pouvons arranger quelque chose par rapport à cela. Nous encourageons tout un chacun qui veut entreprendre, qui ne sait pas où aller, qui veut payer même un terrain au pays, qui veut même faire un business au pays, qui ne sait pas où aller. Parce que souvent, envoyer l'argent au pays, vous savez ce qui se passe, vous avez l'occasion de pouvoir bénéficier de ce voyage pour aller avoir comment on appelle, la réponse à votre need. Voilà. Ça semble très intéressant, ça semble très bien. J'irai moi-même. Mais en entendre tout ça, ça va nous coûter combien tout ça, Stéphanie? Parce que c'est ça. Ça va nous coûter combien pour avoir tout ce beau package avec nous? Ça va nous coûter combien? Trésor, voilà. Tu sais, c'est la première sortie. Voilà. C'est la première visite guidée. Donc, nous aurons d'autres, je pense, dépendant de comment ça va se passer. Bien sûr. D'accord. C'est 1250. 1250 pounds. Et c'est inclus le billet, le visa, l'accommodation pour les 9 jours. C'est inclus la nourriture et tout ce qui est activité. Waouh! Pour 1250 pounds, on a droit à tout ça, Stéphanie. Oui. Êtes-vous sûre? Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui nous garantit la sécurité de nos enfants, de nous-mêmes, vu après tout ce qu'on entend Merci, voilà. Ça c'est une très bonne question. Nous avons une agence de sécurité avec nous qui nous donnera 24 heures de sécurité. C'est-à-dire on aura des gens partout où on ira. On aura même de la sécurité en civil avec nous. Parce que c'est pas bien de montrer aussi truc. Donc on aura plus la sécurité en civil avec nous aussi. Donc la sécurité est garantie. Le visa, c'est nous qui faisons la lettre d'invitation, c'est nous qui faisons l'application de visa pour tout le monde. Pour ceux pour ceux qui sont ivoiriens, qui n'ont pas besoin de visa, c'est moins 50 livres. Parce que les 50 livres qui sont dessus, c'est pour le visa. Donc pour ceux qui sont ivoiriens déjà, qui n'ont pas besoin de visa pour aller au pays, donc
c'est moins 50, mais tout le monde sera enregistré. Nous avons des consent forms, d'accord? Nous avons des consent forms, nous aurons une assurance maladie, tout. Nous prenons tout ça en charge. Voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, je sollicite que les gens essaient de faire un effort. Ceux qui veulent partir, de me contacter rapidement. Mais c'est pour ceux qui sont déjà enregistrés. Nous avons pas mal de gens. Mais pour ceux qui veulent partir, vous avez jusqu'à la 3e semaine de janvier. Et c'est bouclé. Voilà. Ah, vous comprenez, Stéphanie, c'est comme si quand on vient avec nos 1200 ou 1250 pounds, on rentre chez nous tranquille. Stéphanie s'occupe de tout, c'est ça? Tranquille. Wow. Elle vous donne du bon temps. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime les bonnes choses. Wow. Donc, je ne peux pas aimer les bonnes choses et donner des mauvaises choses aux gens. Donc, voilà. On vous rappelle que vous êtes toujours en direct des studios des Délices de Trésor, cet espace qui permet de savoir ce qui se passe à Londres, ce qui va se passer à Londres et ce qui s'est passé à Londres. Nous sommes avec notre invitée Stéphanie Oudi. Nous allons nous dire au revoir tout à l'heure, mais bien avant, elle va nous donner les dates pour sa visite guidée. C'est quand la visite guidée? Voilà, la visite guidée, c'est du 17 au 26 février. Tout le monde a vu que les enfants ont il y a une semaine de congé. J'ai mis ça juste après la Saint-Valentin pour laisser le temps à tout chacun de passer du bon temps avec son compagnon, sa compagne. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de compagne, ça va Abidjan, hein? Ceux qui n'ont pas de compagnon, du 17 au Abidjan, hein? 23. Du 17 au 26 février, 2019. Voilà, vous pouvez offrir ce voyage à votre partenaire aussi. Ça sera dans la période de la Saint-Valentin. Ça sera bien aussi de venir avec madame, passer du bon temps, n'est-ce pas? Donc, voilà. Avant d'entendre, salut. Avant de terminer, on va donner les contacts. Où trouver Stéphanie? Un numéro de contact où on peut vous Oui, nous avons un email. Je préfère que... Bon, on me contacte aussi par email pour que je puisse envoyer tout ce qui est consent form et tout ça. Mais vous pouvez me joindre au 074 59 38 1148 074 59 38 1148. Voilà. Donc vous pouvez m'envoyer un email qui est à jeunesseconsciente3@gmail.com. On vous mettra ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Un dernier mot pour se dire au revoir, Stéphanie? Merci à toi, Trésor. Merci et j'espère que ils vont s'inscrire. Les gens viendront s'inscrire. Non, pour dire la vérité, c'est que je veux montrer, comme on dit chez nous, trop parler, don't dagbe. Donc, comme je ne veux pas voir dagbe, hein? Donc, je ne veux pas trop parler, venez voir ce que nous pouvons donner. Si vous ne venez pas, vous ne pouvez pas avoir cette expérience-là. Vous ne pouvez pas... Vous allez seulement voir les lives, les photos, les tout. Vous allez dire, ah, mais j'aurais dû partir. Venir vivre ça, en fait. Venez vivre ce moment. Et Trésor, comme c'est Christmas, voilà, quand même, j'ai pensé à toi. D'accord? C'est vrai, moi, je suis la maman, j'aime les bonnes choses. Je t'ai dit, j'aime les bonnes choses. Donc, voilà, un petit... merci chocolat Stéphanie, pour toi. Merci. Voilà. Christmas, ça veut dire chocolat. Nous sommes dans la tendance, c'est les fêtes de Noël. Merci à Stéphanie. Voilà, notre émission tire à sa fin. On a terminé avec notre invité. C'était Trésor Animel à la présentation, Alex Sibo à la réalisation. Les Délices de Trésor, les studios, c'est votre espace. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous. Christmas. Merry Christmas. Bye. Bienvenue au studio Les Délices de Trésor. C'est à l'espace qui vous permet de savoir ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé à Londres et ce qui va se passer à Londres.